Bonjour, dans cette vidéo on parlera de la stratégie d'isolement, dans le cas lorsqu'il s'agit d'une chaîne ouverte. L'exemple du premier TD, une chaîne ouverte. Lorsqu'on veut déterminer pour une chaîne ouverte l'actionneur, par exemple dans notre cas moteur 1 ou bien vers1 ou bien moteur 2, si la question était déterminer l'action de l'actionneur moteur 2, alors je dois m'intéresser à la liaison en parallèle de ce moteur, qui est dans notre cas, c'est la liaison pivot. C'est bon? Qui est la liaison pivot d'axe AZ. Alors, je dois m'intéresser à cette liaison. Lorsqu'il s'agit d'une liaison pivot, donc je dois appliquer le théorème du moment statique au point A projeté sur Z2. Lorsque je veux déterminer l'action de ce vérin, par exemple, je dois m'intéresser à la liaison qui est en parallèle. Ici, il s'agit d'une liaison glissière. Alors, lorsqu'il s'agit d'une liaison glissière, je dois appliquer le théorème de la résultante statique projetée sur x1. Ça veut dire que je dois m'intéresser seulement à la somme des résultantes et seulement aux composantes suivant x de chaque résultante. Lorsque je vais déterminer l'action de ce moteur M1, donc je vois la liaison qui est en parallèle sur liaison pivot, alors je dois appliquer le théorème du moment statique. Au point O, ça veut dire la somme des moments au point O, projeté sur x0, puisque l'axe c'est OX0. Alors, la question c'est, quels sont les systèmes de solides à isoler? Donc, je reprends. Par exemple, si je veux déterminer l'action de ce moteur M2, alors je dois appliquer le théorème du moment statique au point A projeté sur Z2, puisque cette liaison parallèle sur liaison pivot d'axe AZ2. Et le système isolé, c'est c'est le solide 3. Donc, comment j'ai choisi le solide 3 et pas le solide 2? Donc, cette liaison parallèle à l'action du moteur, il doit être la seule liaison extérieure au système isolé. Alors, si j'isole le solide 3, l'action de cette liaison serait une seule action de liaison extérieure. Action de liaison extérieure. Au contraire, si j'isole le solide 2, j'aurai l'action de cette liaison comme l'action de cette liaison pivot AZ2 comme une action extérieure et l'action de l'autre glissière 1 sur 2, c'est une autre action de liaison qui est extérieure. Alors, je dois isoler seulement le solide 3. Alors, pour déterminer l'action du moteur M2, je vais isoler le solide 3. Comme vous pouvez voir que vous avez l'action de cette liaison, c'est une seule action de liaison extérieure, au solide isolé. Si je veux déterminer le vérin ici, je dois isoler de même les deux solides, 2 et 3, pour que cette action de liaison soit la seule action de liaison extérieure. Et pour déterminer le moteur M2 et M1, je dois m'intéresser à cette liaison pivot qui doit être la seule action extérieure. Alors, je vais isoler 1, 2, 3. Et je ne peux pas isoler 0. Pourquoi? Parce qu'il s'agit du repère galiléen. C'est petit. Alors, comme on a dit, pour le moteur, je vais isoler le solide 3, le moteur 2. Je vais isoler le solide 3 et je vais appliquer théorème statique au point A projeté sur Z2. Ça veut dire la somme des moments des actions appliquées sur 3 au point A et je projette sur Z2. Ça va donner 0 puisque c'est la statique. De même pour le vérin, théorème de la résistance statique projeté sur X1. Et de même pour le moteur M1, puisque le moteur M1 il est en parallèle, l'action c'est la pivot.
Donc, je vais appliquer théorème du moment statique projeté au point O projeté sur x0. Alors, la question, c'est pourquoi le choix exactement de ces théorèmes. Par exemple, pour le moteur M2, je vais choisir seulement le théorème du moment statique au point approché sur Z2. Ben, tout simplement pour se débarrasser des inconnus de cette liaison qui est en parallèle. Bien sûr, cette liaison qui est en parallèle, par exemple, dans le cas du moteur 2, c'est une liaison pivot d'axe à Z0. Et je sais que cette liaison il autorise une rotation autour de AZ0, alors la composante du moment suivant Z2 serait nulle. D'où, lorsque je projette la somme des moments sur Z2, je n'aurai pas apparaître, pas apparaître l'action ou bien le moment de cette action.